Ce n'est pas Léo que tu vois, car tu es maintenant dans la matrice. Tout ce que tu vois est irréel. Je suis irréel, je n'existe pas. Tout ce que tu vois est l'interprétation de ton cerveau. Tu vis dans un monde plat et triste et ton cerveau essaie de mettre de la lumière à l'intérieur de celui-ci. Il essaie tant bien que mal d'interpréter les différents stimuli grâce à tes 5 sens. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode magique pour sortir de la matrice, pour briser ta glande pinéale en un claquement de doigts dans un mouvement irréversible. Tu t'en doutes? Là, je suis allé un petit peu loin. Mais l'exercice qu'on va voir aujourd'hui peut te donner lui aussi des super pouvoirs. Donc si toi aussi tu as fantasmé comme dans Matrix de te brancher sur un programme. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Et d'avoir n'importe quelle compétence, de te sentir bien, épanoui et heureux, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir un exercice qui en 2 minutes, top chrono, va te permettre de transformer l'état dans lequel tu es. Et un état, qu'est-ce que c'est? C'est se lever du mauvais pied, être déprimé, se sentir malheureux, être oppressé, être anxieux, être stressé. Tous ces états, tu vas pouvoir les transformer. Ils sont l'interprétation de ton cerveau vis-à-vis du monde en face de toi. Certains voient le verre à moitié plein, d'autres voient le verre à moitié vide. Pourtant, il s'agit du même verre. Avec ce protocole, tu vas voir le verre à moitié plein. Aujourd'hui, je vais me livrer un petit peu à toi pour t'expliquer comment fonctionne cette méthode qui en 2 minutes va te permettre de changer de n'importe quel état. Un état mental, c'est dans la tête et c'est dans le corps. C'est-à-dire que tu as des informations qui partent de ton cerveau et qui irradient tout ton corps, et inversement, tu as des informations qui partent de tout ton corps et qui montent à ton cerveau. Et cette autoroute à double sens crée parfois beaucoup d'inconfort, de mal-être à l'intérieur de nous. En fonction de ce qu'on va rencontrer dans notre vie, on va se dire ok, c'est une bonne journée ou non, c'est une bonne chose ou non, ça répond à mes valeurs ou non, ou alors ça va devenir catastrophique. Et si par-dessus ça, tu saupoudres un petit peu d'anxiété, un petit peu d'inconfort, de peur vis-à-vis de cette vie, tu vois, ce sentiment un peu de mal-être qui est à l'intérieur de toi, et ben ça peut aller très vite. Avant que je te partage cet exercice, pense à liker cette vidéo pour me faire sortir enfin de cette matrice, faire monter cette chaîne, que plus de personnes puissent la voir et que l'on puisse enfin se développer ensemble autour de cette thématique, la transformation, pour aller chercher des strates, des sommets de développement personnel et de développement physique. Si tu veux devenir une meilleure personne, tout simplement. Parce qu'on a beau dire que le développement perso c'est nul, si tu restes la même personne, si tu restes le même enfant que tu es et que tu as été à 18 ans, et ben à 60, 70 ans, tu auras beaucoup de regrets. Donc je t'invite à avancer, à te transformer, chose que l'être humain fait depuis des milliers et des milliers d'années. Et tu ne vas pas esquiver, tu vas devoir toi aussi te transformer, évoluer. Et la bonne nouvelle, c'est que plus tu évolues tôt, plus ta transformation sera grande. Comme une courbe exponentielle qui... J'ai moi-même le regret d'avoir commencé à évoluer à 26, 27 ans. J'aurais aimé le faire à 18. Alors, ça m'a amené là où je suis, donc je suis content. Mais si j'avais pu le faire plus tôt, j'aurais gagné du temps et je serais déjà encore plus loin. Aujourd'hui, je vais me confier à toi. Comme tu le sais, si tu suis cette chaîne, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de phobie. J'en ai bien moins, mais je reste quelqu'un de fragile au niveau de l'anxiété. C'est comme au niveau de la force, je suis un profil très endurant, donc j'arrive à soulever des charges lourdes maintenant, mais ça me demande de l'entraînement régulier. Si j'arrêtais de m'entraîner pendant 10 ans, je redeviendrais tout maigre. Donc je dois pratiquer cet entraînement pour être fort et musclé. C'est exactement la même chose pour ma tête. Si je ne lis pas, si je ne m'instruis pas, si je me développe pas, si je médite pas, si je visualise pas, au bout d'un moment, mon ancien profil va reprendre le dessus. Et même si je suis en train de me transformer, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je dois moins forcer pour faire les choses, ce profil anxieux n'est jamais très loin. Ça fait maintenant 8 ans que je suis coach sportif et que donc je suis indépendant. Je suis coach sportif et coach mental, j'accompagne avec l'hypnose et la PNL les gens à atteindre leurs objectifs, à prendre confiance en eux. On en a déjà parlé des dizaines de fois. Et donc en tant qu'indépendant, il y a beaucoup de... Et il m'est déjà arrivé, certains jours, en 8 ans d'expérience, tu t'en doutes, d'arriver et de voir ma semaine, 20, 25 coachings prévus dans la semaine. Je commence mon lundi, je fais 4, 5 coachings, je suis satisfait, j'ai ce sentiment du devoir accompli, de bien-être. J'ai de l'argent, je suis en sécurité, je me sens bien, je fais un boulot qui me plaît, j'accompagne des personnes à atteindre leurs objectifs, la vie est belle. Et puis, mardi matin, je me lève, je reçois un message d'annulation de quelqu'un qui m'annule dans la journée même. Déjà, mon ego en prend un coup, je me sens pas très respecté. 24 heures avant, s'il te plaît, pour annuler. Et puis, j'ai une deuxième annulation le mercredi, puis une autre le jeudi, puis 2 le vendredi, puis une autre le samedi, etc. Et je me retrouve à 10 coachings. J'ai divisé mon travail par 2 malgré moi. Quand tu es anxieux, et si tu es anxieux, tu sais de quoi je parle, je fais une énorme généralisation. C'est-à-dire que je me dis pas que c'est une semaine exceptionnelle. Je me dis que toutes les semaines, ça va être comme ça. Que ça va devenir pire. Que peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi les gens annulent ce moment? Et je me pose comme ça des dizaines et des dizaines de questions. Mon cerveau est en roue libre et le soir, j'aurais du
mal à m'endormir, je serai mal à l'aise, je serai gêné, je serai complètement bloqué. Et parfois même ce sentiment va me suivre pendant quelques jours. Et l'anxiété va grandir à l'intérieur de moi et elle va me paralyser dans tous les projets que j'ai. Car ces projets demandent d'avoir confiance en soi. Réaliser ce genre de vidéo demande d'avoir confiance en soi. Si j'ai pas confiance en moi, comment est-ce que je peux parler librement devant une caméra? Comment est-ce que je peux t'inspirer si moi-même je suis recroquevillé dans ma coquille? Alors heureusement, j'ai pris du grade, j'ai utilisé des exercices, dont celui dont je vais te parler aujourd'hui. Mais c'est pour te dire que une pensée, quelque chose que tu vis, peut réellement t'impacter si tu n'en prends pas conscience et si tu ne le bloques pas. Aujourd'hui, l'exercice que nous allons voir m'a permis à maintes et maintes reprises de complètement changer d'état d'esprit. L'exercice que nous allons voir aujourd'hui, c'est les colonnes de bec. Alors, comment fonctionnent les colonnes de bec? Tu peux voir ce magnifique tableau divisé en plusieurs strates, 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux voir la situation, l'émotion, la pensée automatique, la pensée rationnelle et le résultat. Tu auras des options sur ces colonnes de bec, mais celui-là qui est la base est très efficace. Donc je t'invite à imprimer ce document, à l'écrire chez toi tout simplement, et la prochaine fois que tu vis une situation difficile, écoute bien ce que tu dois faire. Tu prends ton petit papier et t'écris la situation. J'ai un coaching qui m'a annulé, puis 2, puis 3, j'ai divisé ma semaine par 10. L'émotion, tu écris l'émotion qui te vient directement. Tristesse, peur, inconfort, anxiété. Et tu lui mets une note 6, 7, 8, 9 sur 10. Tu notes cette émotion. Ça va te permettre de comprendre comment cette émotion fonctionne à l'intérieur de toi et son intensité. Déjà, tu vas voir que ça va te faire prendre du recul et ça va être un petit peu moins intense. Ensuite, tu vas écrire la pensée automatique, cette rumination qui vient à l'intérieur de soi. Et c'est fou, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, je demande quelles sont ses pensées automatiques et c'est comme s'il n'en avait pas conscience, comme si elles se faisaient en fond. Tu dois avoir conscience de ce qui se trame dans ta tête, ce qui se passe, les paroles qui se disent, ou sinon, c'est comme si tu conduisais à 200 sur l'autoroute avec les yeux fermés. Ça va forcément cracher. Donc tu écris la pensée automatique, par exemple pour moi c'était je vais jamais m'en sortir, c'est trop difficile pour moi, comment ça se fait que les gens ils annulent, je dois pas avoir de valeur, je dois pas être au niveau. T'écris tout ce qui se passe. Tu vas prendre 3 respirations, 3 profondes respirations, pourquoi pas des respirations physiologiques. Et après ces 3 respirations, tu vas écrire la pensée rationnelle. Qu'il en est réellement. Tu verras que quand tu seras calmé, que tu auras analysé l'émotion, les pensées automatiques que tu as, tu seras complètement différent. Et là, tu vas écrire rationnellement ce qui se passe. Les gens ont annulé, c'est en dehors de ma volonté. Chacun a des difficultés dans son quotidien et moi-même, j'ai déjà annulé des rendez-vous. Le hasard a fait que j'en ai eu 8 ou 10. Ça va me laisser du temps pour travailler autre chose. Travailler ma communication, réviser, apprendre de nouvelles choses. C'est une merveilleuse opportunité pour moi. Et ensuite, tu vas écrire le résultat. Tu vas réévaluer l'émotion que tu as. Et là, magie. Ce dont je te parlais au début, cette matrice, ce contrôle que tu as sur toi qui montre à quel point ton cerveau peut être biaisé dans une direction ou non et tu peux l'amener à être très heureux ou au contraire t'autodétruire. Tu vas te rendre compte que l'émotion est différente. Tu es plus heureux, tu es plus épanoui. Et cette tristesse, cette anxiété est passée de 7, 8 sur 10 à 2, 3, 4 sur 10. J'ai gratté 3, 4 points. Et si je fais ça sur chaque situation, si je fais ça tous les jours, je vais prendre un total contrôle de mon cerveau. Alors le mot contrôle, ce ne serait pas comme un cheval que je fouette, que je bloque, que je contrains. Ce serait un cheval sur lequel je navigue et que je peux diriger à droite, à gauche. Un cheval avec lequel j'ai une relation saine, tu sais, comme ces filles et ces gars qu'on voit qui ont un cheval, qui s'en occupent, qui le bichonnent et puis après ils peuvent faire des sorties, ils peuvent aller dans la direction qu'ils veulent. Voilà la puissance des colonnes de bec. Et ça, c'est un exercice parmi des centaines pour contrôler ton cerveau. Tu souffres parce que tu vis en mode zombie, en mode inconscient. Et des exercices qui vont te permettre de prendre conscience de ton cerveau, de ton fonctionnement, il y en a des milliers. Certains vont être appropriés pour toi, d'autres non. Je t'invite vraiment à suivre cette chaîne, à t'abonner à cette chaîne pour une réelle transformation pour cette nouvelle année. Vraiment te transformer en profondeur, te métamorphoser. Parce que il n'y a pas de raison que tu souffres plus. Il n'y a pas de raison que tu te flagelles, il n'y a pas de raison que tu sois déprimé, il n'y a pas de raison que tu sois anxieux. Tu peux te transformer. Et c'est ma mission ici avec cette chaîne. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager, à activer la petite cloche pour avoir les dernières notifications, les dernières vidéos pour ne rien rater. Et je te laisse venir dans la description, tu as le lien vers un groupe Discord de personnes motivées à se transformer mentalement et physiquement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.